Bonsoir mes amis. Pasteur Doug, nous sommes tous très excités à propos du thème. Et nous voulons vous donner autant de temps que nécessaire pour faire la présentation. C'est donc à vous. Merci, Pasteur Ross. Eh bien, nous avons beaucoup à parler ce soir. Et notre présentation de ce soir traite du code secret dans la prophétie. Question. Nous allons faire cela dans une série de questions, et la question que je vais poser. J'aime utiliser ce type de méthode d'enseignement de questions-réponses. Jésus nous a-t-il donné des signes pour que nous puissions savoir que sa venue est proche? Je ne parle pas du jour et de l'heure. Qu'a-t-il dit? Vous pouvez regarder dans Matthieu chapitre 24, verset 33. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il énumère un groupe de prophéties, et il dit, quand vous voyez ces prophéties s'accomplir, sachez que ma venue est proche. Il veut que nous sachions. Et encore, il y aura des signes, dit Jésus, dans le soleil, dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, la détresse des nations. Les choses ci-dessus, les choses dans l'humanité, les choses dans la nature. Il y aura des signes qui s'intensifieront en fréquence lors de leur apparition, et cela indiquera que sa venue est proche. Et Jésus a dit, quand vous voyez ces choses, levez la tête. Il y aura la perplexité des nations, et la mer et les vagues rugiront. Maintenant, quels sont certains des signes? On en trouve un dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 4, où il dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu un article du National Geographic qui disait, « C'est le moment de l'histoire où les gens voyagent, plus que tout autre moment, loin du lieu de leur naissance. » Vous venez d'entendre le pasteur Ross et moi faire allusion au fait que nous étions de l'autre côté de la planète, il y a quelques semaines en Afrique du Sud. Et Karen et moi, cette année, ou au cours de l'année dernière en tout cas, nous étions aux Fidji, et en Nouvelle-Zélande, et juste des gens qui faisaient le tour du monde. Ils n'ont jamais fait cela à l'époque du Christ. Et les connaissances seront accrues. Combien d'entre vous ont un smartphone? Vous pouvez accéder à toute la sagesse des âges, maintenant en lui parlant simplement, et en lui posant une question. Je viens de découvrir cette fonctionnalité sur mon téléphone. C'est sur les téléphones depuis longtemps. Et c'est incroyable. Ainsi, les connaissances ont augmenté davantage au cours des 50 dernières années que dans toute l'histoire de l'homme combiné. C'est donc l'un des signes. Et voici un autre. Jésus a dit, « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage envers les nations, et alors viendra la fin. » Il n'a pas dit que cela pourrait venir, il dit, « Alors viendra la fin. » Et, vous savez, même maintenant, cette émission par le biais de la télévision est envoyée en une demi-seconde environ sur des satellites à 37 000 km dans l'espace et ricoche sur Internet partout dans le monde. J'ai eu le privilège de diriger un des premiers programmes d'évangélisation publique en Chine continentale, il y a environ 1 an et demi. Prêchant à un groupe comme celui-ci, auditorium complet, gratuit, 15 présentations. Ils m'ont dit que c'était la première fois que cela était autorisé en 59 ans. Et donc, nous l'avons vu se produire. Et avec les DVD et Internet, l'évangile va partout maintenant. Jésus n'a pas dit que tout le monde croirait, il a dit que cela irait à toutes les nations, alors viendra la fin. Je pense que nous vivons dans cette génération qui verra cela. C'est une chose que je dois souligner juste au tout début de notre étude ce soir. Question suivante. Peut-on connaître la date exacte du retour de Jésus? Je vais parler de certains signes, mais nous devons faire attention. Jésus a été très clair. Mais en ce qui concerne le jour et de l'heure, personne ne sait, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Personne ne le sait. Et si quelqu'un commence à agir comme s'il connaissait le jour, l'heure et l'année du retour de Jésus, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa théologie. Jésus a été très clair. Mais nous pouvons savoir quand c'est proche, et c'est ce dont nous allons parler. Jésus a dit, vous savez comment interpréter la météo. Le météorologue peut essayer de prédire la météo avec une certaine précision par satellite, et ils ont une perspective. Et Jésus a dit, comment se fait-il que vous ne puissiez pas voir les signes des temps? Le Seigneur nous a donné des signes des temps, mais aucun homme ne connaît le jour et l'heure de sa venue. Comment un Dieu éternel voit-il le temps? Nous parlons de nombre dans le temps. Comment un Dieu éternel voit-il le temps? Vous et moi, nous vivrons peut-être 3 décennies et 10 ans, soit 70 ans. C'est une moyenne que la Bible nous donne.
pas trop loin de la moyenne d'aujourd'hui, cela dépend du pays et de votre style de vie. Mais la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, « Bien-aimés, vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Si vous vivez éternellement, un millénaire est comme un jour pour vous. Ce n'est rien. » Pierre cite « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Et le roi David a dit quelque chose de similaire dans le psaume 91. Il y a un chapitre dans Apocalypse 20 qui parle de 1000 ans, où les rachetés vivent et règnent avec le Seigneur. Eh bien, si vous additionnez les dates dans la Bible, vous savez, la Bible est remplie de chronologie. Genèse chapitre 5 commence avec la chronologie qui mène à Abraham. Le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament s'ouvre avec la chronologie de Jésus-Christ. Et les dates sont données dans un certain nombre de ces chronologies, combien de temps les gens ont vécu. Donc, avec un peu de calcul et quelques suppositions éclairées, vous pouvez comprendre que le monde a juste à peu près 6000 ans d'âge. Nous ne sommes pas exactement sûrs. Je veux que cela soit très clair. Mais une chose dont nous sommes à peu près sûrs, c'est que le monde a environ 6000 ans bibliquement. Et même si, vous savez, pour ceux d'entre vous qui croient en ces longs âges de création, vous ne pouvez pas contester les faits que rapporte la Bible. Et ce dont je vous parle, c'est ce que dit la Bible. Ceci est un séminaire biblique. Donc, Adam a été créé environ 4000 ans avant Christ. Vous remarquez que je n'ai pas dit qu'il était né, mais qu'il a été créé. Et donc, vous avez environ 2000 ans, la chronologie du Bishop Orcher était de 4004 ans avant Jésus-Christ. Vous avez 2000 ans d'Adam à Abraham. On appelle cela la période des patriarches. Et à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, Abraham est né. Et encore une fois, cela est approximatif. Et nous avons encore 2000 ans d'Abraham à Jésus. Donc, vous avez 2000 ans d'Adam à Abraham. 2000 ans d'Abraham à Jésus, et où sommes-nous aujourd'hui? Environ 2000 ans après Jésus-Christ, une période très intéressante de l'histoire. Maintenant, certaines personnes pensent que Jésus reviendrait 2000 ans après sa naissance. Certaines personnes fixent alors des dates et disent, eh bien, Jésus va venir 2000 ans non pas à partir de sa naissance, mais de son ministère, de son baptême, de son onction. D'autres disent, non, c'est 2000 ans après sa mort. N'allez même pas dans cette direction, mes amis. Je vais vous dire pourquoi. Cela pourrait être plus tôt que vous ne le pensez, parce que Jésus a dit, si ces jours ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Cela pourrait être aussi plus tard que vous ne le pensez. Car le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas que personne périsse. Il attend jusqu'à la dernière minute, pour en sauver autant que possible. Donc, nous devons être très prudents à essayer de déterminer des dates. Et certains d'entre vous, si vous connaissiez la date, ce serait comme quand vous déclarez vos impôts. Vous attendriez jusqu'à la dernière minute pour l'envoyer. Donc, le Seigneur veut que vous soyez prêts, tout simplement. Et au fait, il pourrait venir vous chercher demain. Parce que si vous devez mourir, votre prochaine pensée consciente est la venue du Seigneur, prêt ou pas. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tout le monde se tiendra devant le siège du jugement de Christ. Et donc, nous ne devrions pas jouer avec notre éternité, pensant que nous pouvons reporter notre salut, ou notre engagement envers Dieu, jusqu'à ce que nous puissions choisir le jour où il vient. Si vous pensez comme ça, il y a quelque chose qui cloche dans votre relation. Question. Jésus a-t-il jamais dit aux apôtres qu'ils seront témoins de sa seconde venue, à sa venue dans la gloire? La réponse est oui. Vous regardez dans Matthieu chapitre 16, verset 28. Vous trouverez cela également dans Marc chapitre 9. Il dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ils allaient avoir une vue miniature de la seconde venue. Après que Jésus ait fait cette déclaration énigmatique, il est dit, « Après 6 jours. » Dans le livre de Matthieu et le livre de Marc, il est dit, 6 jours plus tard. Il fait aussi cette déclaration dans Luc. La prochaine chose qui se passe est cette expérience. Après 6 jours, il prit Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. C'était comme une image miniature de la seconde venue. Il a dit, vous n'allez pas mourir jusqu'à ce que vous voyiez le Fils de l'homme venir avec puissance. Il est dit que Christ était entouré d'une nuée de gloire. Moïse est là, parce qu'il représente celui qui était mort, mais que Dieu a ressuscité. Élie est là,
Parce qu'Élie est quelqu'un qui n'était pas mort, il a été enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il y aura donc deux sortes de rachetés quand Jésus reviendra. Les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui seront vivants seront enlevés. Ces deux individus représentaient les deux classes de rachetés. Et Dieu le Père parle, il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Christ a dit, « Je viens dans la gloire du Père. » C'était une image miniature de la seconde venue. Jésus est-il actuellement en retard concernant son retour? Qu'est-ce que vous en pensez? Lisons quelques prophéties à ce sujet. Il est dit dans Habakkuk, pouvez-vous répéter? Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Remarquez qu'il est dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. En d'autres termes, il dit, bien que cela tarde, il apparaîtra. Beaucoup dans le monde disent, je pense que le Seigneur ne reviendra pas. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 10 verset 37. Encore un peu de temps, et celui qui vient viendra, et ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Amis, votre foi tient-elle? Jésus a dit, je reviens. Cela doit être la grande espérance, la bienheureuse espérance des croyants qui doit nous mobiliser. Comment vivriez-vous, si vous pensiez que le Seigneur viendrait dans une semaine? Nous devrions vivre ainsi chaque jour. Il a dit, je reviendrai. Et il récompensera tout le monde. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 10, verset 37. Si quelqu'un se retire, mon âme n'a aucun plaisir en lui. Et voici un extrait de 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Sachant avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Sachant avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. De qui parle Pierre? Les moqueurs dans le monde? Il y a toujours eu des moqueurs dans le monde. Peut-être qu'il parle des moqueurs dans l'Église, dans les derniers jours, marchant après leur propre convoitise. Ils ne mènent pas une vie pieuse, et disent, « Oh, il ne viendra jamais. » Ouais, nous l'avons entendu. Jésus revient. Vous, les prédicateurs, vous le dites depuis des années. C'est vrai, et un de ces jours, nous aurons raison. Il reviendra. Il nous a dit de le faire savoir aux gens. Comment se termine la Bible? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas perdre la foi en cela, mes amis. Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il va revenir. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous, que lorsque nous avons cru. Combien des 10 vierges étaient sages? Combien d'entre elles étaient folles? Combien dormaient? Je me demande si le Seigneur n'est pas en train de dire quelque chose avant l'arrivée de l'époux. Nous devons nous réveiller. La Bible dit, la nuit est bien passée, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons l'armure de lumière. Mes amis, je crois que nous vivons la période la plus passionnante de l'histoire de la Terre. Je crois que le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Et à travers les signes des temps, à travers les histoires de la Bible, à travers les cycles que nous voyons dans la prophétie, et nous en partagerons encore plus. Vous devez vous tenir à ce programme, parce que nous allons partager des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues auparavant, mais je vous promets que cela viendra de la parole de Dieu. Et tout cela va vous dire que Christ arrive bientôt. Ce qui se passe dans les coulisses de la prophétie en ce moment. Une grande partie du monde est confuse. Et comment nous pouvons être prêts? Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il va revenir. Dieu nous oubliera-t-il? Il va revenir.